Voilà, bienvenue au cœur de la librairie Rougeot qui, après 178 ans d'existence et de service des écoles, des clients et des esprits, va fermer ses portes samedi prochain. La libraire avec nous, on vous connaît, vous êtes là depuis 1976. 40 ans. Alors, pourquoi vous fermez ? On ferme parce que nous n'avons pas retrouvé de repreneur capable de tenir une affaire de cette importance, et surtout, je pense qu'ils ont été effrayés face au travail qu'il y a, et surtout aussi la rentabilité qui est pas ce qu'on trouve dans d'autres librairie papeterie, là c'est un vaisseau qui a traversé presque 2 siècles. Je suis arrivée à mener jusqu'au bout. D'accord. Alors, vous n'étiez pas là en 1838, quand a commencé, mais une anecdote quand même intéressante, parce que c'était pas au centre de la ville, c'était au bord de la Saône. Et pourquoi ? Oui. Parce que c'était elle était installée rue du Port-Villiers, parce que c'était à l'époque l'endroit économique important de la ville. Et pourquoi au bord de la Saône? Parce que les péniches pouvaient arriver et transporter les marchandises lourdes telles que la craie et l'encre. Voilà. Alors la clientèle à l'époque, c'était plus des entités, des établissements, des écoles, plutôt que des particuliers. Oui, voilà, il n'y avait pas trop de particuliers. Alors, c'est en 1910, 1920 que vous êtes venu vous installer la librairie ici, a déménagé la famille Rougeot, dans les locaux. Votre famille, oui. d'accord. Oui. Et donc là, au départ, c'est pareil, c'était toujours à l'intention des écoles. Oui. Et vous me disiez que le catéchisme et les missels avaient une place importante. Avaient une place importante dans les rayons, oui. D'accord. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous proposiez, donc des manuels, on va voir des images. À l'époque de 1920. Oui. Oui. Donc, pour appuyer mes dires, j'ai retrouvé un journal de 1940. Et par exemple, pour la commune de Gergy, vous pouvez voir, ils achetaient, par exemple, 6 tubes d'encre violette. C'était de l'encre en poudre qui diluait dans des litres et qui mettaient dans les petits encriers qui étaient sur les bureaux. D'accord. Vous me disiez aussi qu'il y avait même des bâtonnets. Vous vendiez des bâtonnets. Oui, des bâtonnets, c'est pour calculer. Les enfants apprenaient les dizaines en additionnant les petits bâtonnets. Alors, une grande fréquentation ici, on va aller vite. Vous disiez qu'il y avait quelquefois des centaines de personnes dehors. C'était l'époque 52-60. D'accord. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? Ils venaient chercher les livres scolaires, les cahiers, et on était obligé de fermer la porte, et la queue se formait sur le trottoir. L'époque est bien révolue maintenant. D'accord. Alors justement, quand vous avez vu que ça commençait à baisser, vous avez décidé d'ouvrir un petit peu plus votre monde à la littérature. Oui. Et là, les choses ont changé. On va voir maintenant un peu ce qui s'est passé de différent avec Isabelle Jaillet. Bonjour, vous avez travaillé ici pendant 37 ans. Et vous faites partie un petit peu du renouveau, de la continuité dans la modernité, c'est-à-dire avec l'informatique. Avec l'informatique. Dites-vous, avant, vous étiez une mémoire vivante, c'est ça? Oui, si on veut. On est obligé de tout retenir, oui. Qu'avec l'informatique, ça a aidé beaucoup. D'accord. Alors expliquez-nous. Je me fiais plus à l'ordinateur qu'à ma mémoire. Expliquez-nous un petit peu ce que vous reteniez, comment ça se passait. Les livres, les romans qu'on recevait, il fallait savoir, quand les gens venaient, savoir si on les avait et où ils étaient. Puis les conseiller, lire un petit peu vite fait, parce qu'on n'avait pas trop le temps de lire. Il fallait retenir qu'une fois l'informatique installée, si, tiens, celui-ci, on l'a. Mais autrement, on se fiait plus à l'ordinateur. On allait chercher son ordinateur. On l'a, toc, on cherchait. Alors l'ordinateur, mais aussi les clients, les gens. Les commandes des clients, quand on les reçoit, ça nous donnait directement pour qui c'était. Que quand il n'y avait pas l'informatique, il fallait chercher sur les listes, il fallait tout chercher. Que là, hop, tout de suite, ça nous dit à qui c'est. Je parlais aussi un peu de la clientèle. C'était important dans votre métier. Oui, bien sûr. Et puis les gens aiment bien discuter aussi. Ils venaient des fois pour papoter. Non, c'est vrai que. Comment on conseille un livre? Comment conseiller un livre? Pour vendre un livre, il faut
l'avoir lu, si vous avez lu le livre, vous êtes plus sûr de le vendre parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Mais vous aviez le temps de le lire, parce qu'on va dire un petit mot, Oui. c'est un métier très très physique. Vous avez porté des tonnes et des tonnes de livres, oui, des tonnes de livres, et des tonnes de ça fait cahiers. un petit peu peur, justement. Oui. Mais les livres, un libraire, c'est pas qu'un lecteur, il passe pas sa journée assis à une table et à lire. Sinon, l'entreprise ne tient pas. Mais le soir, par contre, quand j'avais fini mon travail, j'avais plaisir et j'ai plaisir à lire le soir. Voilà. Alors, on va terminer avec une autre Isabelle, Isabelle Olivier. Vous êtes documentaliste dans un lycée ici à Châlons, et vous êtes aussi une cliente en tant que documentaliste et en tant que... Donc, je veux dire, c'est un peu de l'émotion aussi qu'on vit aujourd'hui, parce que samedi, c'est fermé. Oui, c'est vrai. C'est une grande émotion et un grand plaisir d'être là avec Madame Fèvre et Isabelle. Voilà. Et puis les élèves, parce qu'il faut le dire, ça fait partie de l'histoire qui va continuer. Ils ont commencé à faire un travail ici. Un travail de presse, oui, effectivement. On a commencé cette année avec justement le thème idéal qui concernait donc la fermeture de cette librairie, tout simplement. Alors, Catherine, la fermeture, c'est pour bientôt. Samedi. Depuis des semaines, on liquide. Oui. C'est-à-dire que on peut faire des affaires, et pour vous, ça serait bien aussi que ça se passe comme ça. Oui, ce serait bien que les clients reviennent. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à revenir. Et ils sont nombreux aussi, c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que des clients, des directeurs d'école que je n'avais pas vus depuis 10 ans sont revenus pour me souhaiter une bonne retraite. Et là, ça m'a fait beaucoup de... Et vous avez retrouvé beaucoup de périodes de votre vie. On a retracé vite fait, on a évoqué l'ancien temps. Voilà. Alors, justement, votre retraite, bêtement dit, vous allez avoir le temps de lire. Le temps, oui, je vais avoir le temps de lire. Je ne ferai pas que de la lecture, mais je pense que je retrouverai, je me mettrai dans des associations et tout, pour pouvoir continuer à avoir des personnes, parce que ça me manquera. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et bon voyage.